Si vous avez des problèmes de couple, si vous êtes divorcé en instance de divorce, les vacances sont parfois un sujet d'angoisse pour les parents car les enlèvements d'enfants sont courants à ces périodes. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Ethan Lipsker. Alors, les vacances et les enlèvements d'enfants, comment ça marche? C'est tout de suite. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Alors un titre qui fait un peu flipper quand même, cher Ethan Lipsker, cher maître Lipsker, spécialiste en droit international, bien sûr en droit de la famille. Quand on dit vacances, enlèvement d'enfants, ça fait un peu peur. Oui. Mais pourtant... Oui. Tout d'abord, bonjour. Oui, bien sûr, moi je rentre directement dans le vif du sujet. Alors, cette période, c'est une période extraordinaire pour la plupart, mais des fois, quand ça ne marche pas, alors ça craint. Et j'ai souvent des demandes, qu'est-ce qu'on fait pour empêcher ce sujet? Qu'est-ce qu'on fait pour empêcher l'enlèvement d'enfants? Ça veut dire comment être sûr quand tout ne va pas très bien dans son couple que le conjoint, le père ou la mère, ne va pas en profiter pour prendre son fils, sa fille en vacances et ne pas le ramener à la maison, en fait. Oui, enfin, l'exemple classique, un couple binationaux, ils ont même fait leur alia, ils sont venus de la France en Israël, et la mère, elle veut prendre les enfants pour les vacances à Paris, comme chaque année. Aller chez sa mère, par exemple. Oui, voilà. Comme chaque année, ça fait déjà 2 ou 3 ans qu'elle a fait. Ça se passe comme ça. Mais l'année passée, tout allait très très bien, et maintenant, ça va beaucoup moins. Ouais. Et le père, il me contacte, qu'est-ce que je fais, Ethan? J'ai peur qu'il ne ramène pas les enfants. Ouais, alors ça veut pas dire qu'on est divorcé, ça veut pas dire qu'on est séparé, c'est même s'il y a une petite tension, mais on sait que ça va pas, il faut pas faire alors la première chose, c'est bien être conscient, parce que ce que je dis, la première direction, c'est de bien ouvrir les yeux et les oreilles. Beaucoup des choses, tu peux éviter en être bien conscient sur les intentions de l'autre côté. D'habitude, la plupart des cas qui arrivent finalement à un cas au tribunal, c'est des cas que si on fait en arrière, on fait une marche arrière sur les actes, on voit que les signes étaient là. Les signes étaient là, donc il ne faut pas les ignorer. Oui, tout à fait, il ne faut pas les ignorer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se rentre dedans entre couples. Si on voit par exemple que sa femme va prendre les enfants à partir de parvenir, est-ce qu'on lui dit arrête? Est-ce qu'on ouvre le sujet? Ou est-ce qu'on fait comme si de rien n'était, on va chez l'avocat? Non, la première chose que je conseille, c'est de proposer, quand il y a, chez nous on dit toujours, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, on n'ignore pas. Et si on doute, alors il n'y a pas de doute. Donc c'est comme ça, c'est clair. C'est tout à fait. Alors quand on doute, ce qu'on fait, c'est d'abord proposer à l'autre côté de signer un contrat très facile, très simple. En principe, dans un contrat pareil, il doit marquer une seule phrase. La phrase est... Une phrase sur une demi-page, une phrase. Une seule phrase. C'est quoi la phrase? La résidence habituelle des enfants est en Israël. Par exemple, ou est en France, ou est à Londres. Oui, bien sûr. Parce que plein de gens nous écoutent. Bien sûr. Un couple qui vit en Angleterre et que le père ou la mère prennent les enfants pour les vacances en Israël, c'est pareil. La résidence habituelle à Londres, à Paris, chacun sur son exemple. Donc ça suffit pour se prémunir de désagréments, voilà, et puis pour protéger aussi les enfants. D'écrire cette phrase. Il y a une très grande différence quand on arrive déjà au tribunal dans un cas juridique de la Convention de La Haye, donc un cas où on demande de ramener les enfants qui ont été enlevés. Il y a une très grande différence quand c'est déjà accordé, quand c'est déjà écrit que la résidence habituelle des enfants est A, et quand cette question est en question. Quand elle est en dispute. C'est pas clair. S'il y a une dispute sur la résidence habituelle, ça fait une très grande différence. Et la première chose qu'un tribunal va se demander quand il a un dossier de la convention d'enlèvement, la première question qu'il se demande, c'est où est la résidence habituelle des enfants? Oui, en même temps, on se dit que même sans contrat, si les enfants vivent en Israël, par exemple, c'est facile de dire, ils sont scolarisés en Israël, leur maison est en Israël, ils vivent en Israël. Ça a l'air d'être la résidence habituelle. C'est pas toujours si simple, surtout sur des couples binationaux. Je peux donner 2 exemples classiques. Un exemple, c'est un couple qui vient de faire son alia. Donc, il a fait son alia il y a quelques mois. Ils ont signé tous les papiers, ils ont vendu tout en France, ils sont venus en Israël. Pour les enfants, souvent, la résidence habituelle n'est pas encore en Israël. Ah, c'est ça. Et ça peut être même le contraire. Ça peut être un couple qui va en Californie pour 2 ans pour faire un post-doctorat ou faire un fellowship. Et même que les enfants sont déjà 2 ans dans des écoles américaines et pour eux,
de leur vie avec les enfants, avec les amis, ils sont tout à fait américains. Mais si les parents se sont mis d'accord que c'est pour 2 ans, la résidence habituelle est restée encore à l'origine. D'accord. Alors, vous êtes quand même marrant parce que faire signer un contrat quand ça va pas très bien, quand on sent que c'est la panique à bord et il y a le feu à la maison, je pense pas que le conjoint qui a le projet d'enlever ses enfants soit OK pour signer un contrat. Oui, c'est une très bonne question et la réponse est très simple. Si l'autre parent n'est pas d'accord de signer, de se mettre d'accord sur ce point-là, donc ça c'est l'alarme. C'est tout à fait ça veut clair. Dire que c'est sûr qu'il va, va pas les ramener. Tout à fait, oui. Alors, si tu veux te lancer dans un machin pareil, s'il vous plaît. Mais si l'autre côté n'est pas d'accord de signer que la résidence habituelle est A, donc tu as toutes les signes qu'il va faire un enlèvement. Un enlèvement, oui. Ça paraît gros, hein, l'enlèvement. On en a déjà parlé, mais enlèvement, c'est tout simplement le fait de prendre ses enfants et de parvenir. Oui, bien sûr. Et place, chaque été, c'est des choses qu'on trouve chaque été. Ça, c'est des choses qui arrivent. D'accord. Alors, donc, si pas de désir de signer un contrat, quel est le conseil de l'avocat que vous êtes, mon cher Ethan Lipsker? Bon, si l'autre côté n'est pas d'accord de signer, ou bien on sent qu'il n'est pas d'accord de signer, donc la première chose à faire, c'est d'aller au tribunal. De nouveau, c'est une demande très simple. On demande au tribunal de faire un acte qui ne laisse pas les enfants partir, ne laisse pas les enfants quitter. Une interdiction de sortie de territoire sur les enfants. Interdiction, c'est tout ça. Et ça ne doit même pas être permanent. Donc, quand on demande au tribunal d'interdire les enfants, c'est pas dit que c'est permanent. On peut dire au tribunal, oui, je suis d'accord qu'ils vont partir, mais je veux qu'on me donne certaines garanties qui reviennent. La garantie classique, c'est tout d'abord que le tribunal donne une décision juridique que la résidence habituelle des enfants est Israël, sur notre exemple. Et la deuxième, c'est une garantie d'argent. Donc, quand l'autre côté met une somme, d'habitude il s'agit au moins de quelques dizaines de milliers de shkalim, alors on sait qu'il ne va pas faire des bêtises. Et s'il va faire des bêtises, au moins on a une certaine somme qui est déjà disponible pour louer des services juridiques dans l'état où les enfants sont. Alors ça, vous nous avez bien expliqué s'il n'y a pas de contrat. Maintenant, s'il y a un contrat, vous nous avez dit une ligne, mais c'est peut-être un peu juste quand même. Oui. Non, on essaye, oui. Alors, une ligne où on marque la résidence habituelle, mais est-ce qu'il faut aussi parler de la destination des vacances ou pas? Bien sûr. La seule ligne que j'ai parlé, c'est le minimum. Mais d'habitude, on essaie de faire un peu plus. Ouais. C'est recommandé d'inscrire la destination, d'inscrire les dates. Et quand on part, quand on rentre, parce qu'il y a une très grande différence quand il y a déjà un billet d'aller-retour ou il y a un billet d'une direction. Et la destination aussi est très importante parce qu'il y a une grande différence de partir en vacances dans un pays qui a signé la convention, la plupart des États western ont signé, c'est ce qu'on appelle des signatories countries. Et par contre, des États qui n'ont pas signé ou qui n'ont pas encore validé la convention, l'exemple classique jusque les dernières années, c'était la Russie, qui n'a pas signé la convention pendant longtemps. Les dernières années, elle a déjà signé, mais encore beaucoup de problèmes de ramener des enfants de la Russie. Donc, si la destination est la Russie ou Afrique ou des pays de l'Est qui n'ont pas signé... On se méfie. Alors, on se méfie et on craint. Et on écrit la date du départ, la destination pour éviter que les enfants soient enlevés et contraindre l'un des deux parents de ramener les enfants à bon port. Donc, c'est toute une aventure, votre job. En tout cas, pour ceux qui partent en vacances, j'espère que vous ne serez pas confrontés à ce genre de problème. Mais en tout cas, un homme averti en vaut deux. C'est votre cas maintenant. Merci beaucoup, Ethan Lipsker. Merci. On se retrouve. Alors, bien sûr, on peut vous contacter sur Facebook. Je peux donner votre numéro si certains ont envie de vous contacter pour en savoir plus. 052 622 64 20. Voilà. On se retrouve pour une prochaine émission. Merci. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.